Cette eau était figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ici, on nous parle du baptême. On dit que le baptême, ce n'est pas une purification du corps, un lavement du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un enfant ne peut pas avoir une conscience envers Dieu. Même la petite intelligence humaine que Dieu a donnée aux hommes dit qu'un homme devient adulte à 18 ans. Dans certaines cultures, comme en Asie, on dit que l'homme devient un homme à l'âge de 30 ans. C'est à l'âge de 30 ans qu'on peut donner à un homme une responsabilité, le considérer comme quelqu'un de mature. Donc, pour être baptisé, il faut avoir une conscience mature pour décider de s'engager pour quelque chose. Alors, un enfant déjà n'est pas mature pour pouvoir s'engager. La preuve qu'il n'est pas mature, c'est qu'il habite chez ses parents, parce que de lui-même, il ne peut pas habiter chez lui, même s'il a l'argent. Même si on lui a créé un compte, il a un compte joint au compte de ses parents bancaires, il a de l'argent, il ne peut pas l'habiter chez lui-même parce qu'il n'a pas assez de maturité pour la responsabilité d'une vie individuelle. Alors, à cause de cette nature, de ce qu'est le baptême, parce que le baptême est un engagement, un enfant ne peut pas être baptisé parce qu'il n'est pas encore arrivé à la maturité, à l'âge de la maturité de pouvoir discerner et de s'engager à une si grande responsabilité. Parce qu'on nous a parlé d'abord de la mort et de la vie avant. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu à la vie quant à l'esprit. C'est ici où Pierre commence par parler du baptême. Il dit Jésus a été rendu mort à la mort, mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. C'est ça le baptême. Maintenant, quand un homme prend l'engagement de mourir lorsque sa chair veut agir, il fait disparaître les œuvres de la chair. Il fait mourir les œuvres de la chair. Et il vivifie les œuvres de l'esprit. C'est ça le baptême. Mais maintenant, dans l'eau, on va pour témoigner que cet engagement-là de faire mourir les œuvres de la chair et de faire vivre les œuvres de l'esprit, on va les garder toute notre vie. Alors, une si grande responsabilité, un enfant ne peut pas les prendre. Il faut que ce soit quelqu'un qui est mature et quelqu'un qui sait assumer une responsabilité, donc un adulte. Voilà un peu ce que je peux dire. Je remets la parole à nos autres frères. Encore utilisé pour nous parler encore ce soir. Élevons nos voix pour dire merci au Seigneur. Père, nous te rendons la gloire, nous te disons merci, car Seigneur, à chaque fois que tu ressembles, papa, pour nous parler, tu nous bénis. Mais tu nous bénis d'une bénédiction qu'un homme ne peut nous bénir. Tu nous bénis d'une bénédiction qui dépasse, Seigneur, nos pensées. Tu nous bénis d'une bénédiction qui dépasse, Seigneur, tout entendement humain. Tu nous bénis d'une bénédiction qui ne vient point de cette terre, de ce monde, d'être puissant. Nous voulons te dire merci pour ta bénédiction. Car ta bénédiction, Seigneur, ne se fait sur aucun chagrin. Car ta bénédiction, Seigneur, change nos vies. Car ta bénédiction, Seigneur Jésus-Christ, nous donne une nouvelle force. Car ta bénédiction, Seigneur Jésus-Christ, nous garde encore pour l'histoire. Car ta bénédiction, Seigneur, nous amène encore vivre, Seigneur, le royaume éternel de Dieu puissant. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole de ce soir. Nous voulons te dire merci de disposer le cœur. Nous voulons te dire merci de disposer les temps. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la vie de tous nos frères et sœurs avec qui, Seigneur, nous rassemblons encore ce soir, que tu as disposé, Père. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le serviteur que tu vas encore utiliser en ce soir et de puissant pour nous parler. Laisse que la lumière et la gloire te reviennent. Père, car qui est l'homme, Seigneur, pour écouter de toi? Qui est l'homme qui peut écouter de toi, Seigneur Jésus-Christ? Personne ne peut écouter de toi, Seigneur. Ce n'est que par ton esprit, Père, qui peut que comprendre, Papa, Seigneur. Quand ta sagesse nous dépasse, Père,
car ton intelligence n'est point de ce monde, éternel de Dieu puissant. Fais ta science, Seigneur, folie pour nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous accordes, Seigneur, la capacité, l'habileté, l'intelligence et la sagesse pour pouvoir te comprendre, de pouvoir te saisir, car qui est l'homme qui te saisit, Seigneur. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Proverbe 3, à partir du verset 1, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur calme mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Demandons encore la grâce de Dieu, que tout ce que nous écoutons chaque jour ne soit pas vain, que tout ce que nous écoutons chaque jour venant de la part de Dieu, que nous puissions les garder, que nous puissions ne pas les oublier, que nous puissions les serrer dans notre cœur, car ils prolongeront les jours, les années de notre vie et augmentera notre paix. Élevons notre voix encore, demandons la grâce de Dieu, demandons au Saint-Esprit de nous donner cette grâce-là, de nous accorder cette grâce-là, de vivre par la parole, au nom puissant de Jésus. Oh, nous pétions ce soir, que Dieu nous bénisse tous par sa parole encore de ce soir, que Dieu console nos cœurs et nous fortifie encore. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité qui ne faillit point. Nous rendons grâce à sa majesté qui est infinie et à sa grandeur qui est éternelle. Bien-aimé, il est infini le Dieu devant qui nous nous approchons. Il est la raison pour laquelle nous devons même trembler quand nous nous approchons de lui. Il est la raison pour laquelle nous devons avoir en même temps la paix dans les cœurs quand nous nous approchons de lui. Il est la raison de tout ce qui peut être défavorable, très favorable ou d'extrêmement favorable dans nos cœurs. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous le bénissons encore pour la nuit d'aujourd'hui qui nous donne d'écouter des paroles de vie. Que Dieu soit loué pour la vie de notre frère Félin qui nous a initié ces thèmes sur le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est l'essentiel de tout ce qu'on peut faire dans la vie chrétienne. L'essentiel de tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, il le fait par son esprit. Tout ce que Dieu a créé, c'est son esprit qui était en train d'accomplir les paroles que Dieu déclarait ou qui prononçait. C'est l'esprit de Dieu qui est la main de Dieu si nous voulons le comprendre. C'est par l'esprit de Dieu que Dieu accomplit, que Dieu fait, que Dieu crée. C'est par l'esprit de Dieu que les paroles que Dieu déclare font quelque chose de palpable. Tout ce que Dieu fait, c'est par son esprit. De même, quand quelqu'un doit devenir chrétien, c'est l'esprit de Dieu qui crée la chrétienté dans l'homme, l'identité de Christ dans l'homme. C'est l'esprit de Dieu qui identifie l'homme à Christ. C'est l'esprit de Dieu qui est l'acteur, qui est le moteur de tout ce que Dieu fait. C'est par l'esprit de Dieu qu'un homme peut devenir chrétien. C'est par l'esprit de Dieu qu'un homme peut vivre la vie chrétienne. C'est par l'esprit de Dieu qu'un homme peut entrer dans les ciels. C'est par l'esprit de Dieu que nous monterons dans les airs pour rencontrer Christ. C'est par l'esprit de Dieu qu'on écoutera le son de la trompette. C'est par l'esprit de Dieu, par l'esprit de Dieu, par l'esprit de Dieu, par l'esprit de Dieu qu'il y a tout de la vie chrétienne. En effet, bien aimé, comme le frère Théo était en train de dire l'autre fois, quand quelqu'un veut pirater une monnaie, il ne sélectionne pas les $1. Il va chercher les $100. Il pirate beaucoup de $100 parce que $100 a une valeur beaucoup plus grande que $1. Bien aimé, de même spirituellement, le malin cherche d'abord à dévier les vraies sources de la vie chrétienne, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Ce sont des choses contre lesquelles les ténèbres s'attaquent premièrement. Parce que lorsque quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit de Dieu,
et qu'il a reçu un esprit qui manifeste quelques signes que le Saint-Esprit aussi manifeste, cette personne peut croire qu'il a le véritable, mais il a les faux. Le diable il fait duplication du faux afin de confondre l'homme, afin de mettre l'homme dans Babel, c'est-à-dire dans la confusion. Or, bien aimé, en Dieu, tout est lumière, rien n'est confusion en lui. Voilà pourquoi nous devons chercher le véritable et être dans le véritable. Donc aujourd'hui, vu que notre bien-aimé Frélin n'est pas là, nous allons parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Nous voulons juste parler par rapport à ça en attendant qu'il vienne continuer ce que Dieu avait mis dans son cœur pour nous partager sur ces thèmes. Ainsi de suite, on poursuivra. Nous voulons parler de qui est le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a des fois les gens disent qu'ils parlent du Saint-Esprit comme d'un nom. Ils parlent du Saint-Esprit comme de quelque chose, pardon. Ils parlent du Saint-Esprit comme de quelque chose qu'on a. Même quand on dit que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu pour que nous soyons des témoins, bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas une chose. La puissance là n'est pas une chose. Et c'est un homme, pardon, c'est une personne qui a agi en nous. C'est une personne. Ce n'est pas, le Saint-Esprit n'est pas un peu Dieu, n'est pas beaucoup Dieu, il n'est pas moins Dieu, il n'est pas plus Dieu. Le Saint-Esprit est totalement Dieu. Nous voulons commencer par instaurer d'abord ces bases nécessaires. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas plus que le Père, il n'est pas moins que le Père, il n'est pas plus que le Saint-Esprit, il n'est pas moins que Jésus, pardon, mais il est Dieu. Or, quand on parle de Dieu, c'est pas plus, pas moins, c'est Dieu. C'est pas comme on parle des hommes, non, non. Dieu, c'est Dieu ou rien. Soit c'est Dieu, soit ce n'est pas Dieu. Donc, quand on dit le Saint-Esprit, il est totalement Dieu, nous devons déjà enlever toute autre pensée dans nos cœurs que le Saint-Esprit, c'est un petit Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu. Non, non. Le Saint-Esprit est Dieu. Il y a un mystère en Dieu que nous ne pourrons jamais comprendre, que Dieu lui-même, il est plusieurs. Mais c'est lui, toujours. Le Père, c'est Dieu. Ce n'est pas une partie de Dieu, c'est Dieu. Le Fils, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ainsi bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas un petit Dieu, mais il est Dieu dans sa diverses manifestations. Alors, partant de là, aujourd'hui, nous voulons apporter une pierre de plus sur celui qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Alors, bien aimé, rentrons dans la création. Bien, commençons par là, si Dieu le permet. Genèse 1, le verset 2. Jusqu'à verset 2. La terre était informe vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu créait ici, j'aime la précision de la Bible quand on parle de l'Esprit de Dieu. Alors, d'emblée, j'aimerais qu'on prenne un autre verset pour qu'on puisse mieux entrer dans la profondeur. La Bible nous parle de l'Esprit de Dieu et la Bible nous dit que Dieu est Esprit. Jean 4, verset 24. Si un bien-aimé peut nous lire encore ce verset-là, Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24, n'est-ce pas? Oui. Dieu est esprit,
Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle de Dieu. On dit qu'il est esprit. Ah, ça devient un peu mystérieux. Quand on parle de l'homme, dans 1 Timon, on a lu ça l'autre fois, que l'homme, sa sanctification doit être dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. L'homme est un corps, est une âme et ensuite un esprit. Pardon, est un esprit, une âme et ensuite un corps. Mais Dieu, il est esprit. Ah. Quand on parle d'esprit, les anges aussi sont esprits, ce sont des esprits. Mais Dieu, il n'est pas esprit minuscule, il est esprit majuscule. Maintenant, étant esprit, la même Bible nous dit encore que l'esprit de Dieu. Pourquoi la précision là, esprit de Dieu? Pendant que Dieu, il est déjà esprit. Pourquoi on ne dit pas seulement esprit? Mais on précise esprit de Dieu qui est esprit lui-même. Dieu lui-même est esprit, mais la Bible nous précise toujours esprit de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, je voulais qu'on commence par ceci afin que nous soyons bien assis sur les bases. Quand on parle de l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu, il est tellement mystérieux, c'est comme si on demandait à un chien, mes très chers frères, d'expliquer pourquoi les hommes vont au collège. Les chiens te diront c'est de loin au-delà de ma tête. On demande à un chien, mais pourquoi les hommes s'habillent? Le chien va rire. Mais bien aimé, quand les chiens, tout ce que l'homme fait lui dépasse, les degrés de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait nous dépasse milliards de fois plus que combien un chien, ce que l'homme fait lui dépasse. C'est pour nous dire que nous ne pouvons pas comprendre Dieu totalement au point de les maîtriser comme on maîtrise la chimie ou la biologie. On ne peut même pas expliquer Dieu. Bien-aimé, je ne suis pas ici en train de tenter d'expliquer Dieu, de peur de devenir fou. Un homme ne peut jamais expliquer Dieu. Bien-aimé, l'océan peut remplir un trou, mais une goutte ne peut pas remplir l'océan. C'est pour nous dire que nous ne pouvons pas combler celui que Dieu est, nous ne pouvons pas contenir tout celui que Dieu est. Nous pouvons seulement goûter et entrer dans les profondeurs de Dieu, cueillir un peu, saisir un peu, mais nous ne pouvons pas prendre tout l'océan. Dieu est infini. Dieu nous fait grâce, bien-aimés, pour que nous puissions atteindre lui qui est inaccessible, nous puissions arriver dans l'inaccessible et toucher le peu que nous pouvons accéder. Parce que Dieu, il habite dans une lumière invisible, inaccessible. Voilà pourquoi il dit que l'homme qui voit Dieu doit mourir. Mais en même temps, qu'est-ce que Dieu fait? Bien-aimé, Dieu, il déchire la couche épaisse des ténèbres qu'il y a entre lui et les hommes, afin de se révéler celui qu'il est à un homme, dans le cœur d'un homme, pour que l'homme connaisse le Dieu véritable. C'est pourquoi nous prions souvent que Dieu nous délivre de tout ce que nous pensons qu'il est. Dieu n'est pas l'œuvre de notre imagination. Il n'est pas le produit d'une pensée bien-aimée. Dieu est celui qu'il est, que personne d'entre nous ne peut dire réellement. Des fois, nous disons qu'il est ceci, mais il n'est pas seulement ce que nous disons. Il est encore plus que ce que nous disons. Ah, bien-aimé, nous devons faire très attention à celui qui est Dieu. Il est mystérieux, il est merveilleux. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui faire intervenir un peu la pensée sur celui qui est le Saint-Esprit. Alors, dans plusieurs versets que nous allons lire, on nous parle du Saint-Esprit en tant que l'Esprit de Christ. C'est si on va y arriver.
Dans un verset que j'ai trouvé, gloire au Seigneur, parce que ce verset va nous aider, on nous parle de l'Esprit du Père, pas l'Esprit du Fils. Bien aimé, c'est ici qu'on rencontre que Dieu, il n'est pas plusieurs, il est un, mais c'est lui-même qui agit de diverses manières. On parle de l'Esprit que nous recevons, qui est l'Esprit du Fils, et quelque part ailleurs, on dit l'Esprit du Père. Maintenant, où est l'Esprit du Fils? Nous avons reçu l'Esprit du Fils. Encore celui, l'Esprit du Père. Donc, qui est cet Esprit en réalité? C'est l'Esprit de Dieu lui-même. Il est l'Esprit du Père, et c'est lui aussi, le même qui est l'Esprit du Fils. Et c'est cet esprit-là, bien aimé, que Dieu veut faire habiter dans l'homme. Ah, voici le mystère de Dieu, bien aimé. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, faisons très attention, frère, c'est qu'il a tout Dieu en lui. Ah, Dieu habite pleinement en lui. C'est tout Dieu qui est venu résider en lui. Voilà pourquoi la promesse est dite. Moi et mon Père, nous viendrons résider dans cet homme. C'est lui qui accepte pour recevoir le Fils. Le Père et le Fils viendront habiter en lui. Ah, c'est terrible. C'est-à-dire le Dieu qui est esprit, l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils, lui-même l'Esprit, il viendra habiter dans celui-là. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, que quelqu'un s'hasarde à dire qu'il a le Saint-Esprit, il doit s'examiner. Vous savez, le problème, c'est que partout où le Saint-Esprit est, il produit les mêmes œuvres. Le Saint-Esprit ne change pas par rapport au lieu où il est. Mais lui, il transforme les lieux où il habite. Quand l'Esprit est en Dieu, il fait toutes les œuvres de Dieu. Quand le même esprit-là vient dans Gauthier, il vient dans Annette, il vient dans Carmen, dans Julie, il fait le même œuvre de Dieu dans le corps de Dieu. Bien-aimé, c'est quelque chose de très dangereux et qui doit être une alarme devant nous quand nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Parce que l'esprit qui est toujours disposé a été modifié à cause de nous. L'Esprit de Dieu en nous, et il n'arrive pas à vivre la vie de Dieu. L'Esprit est devenu incapable. Sachant que l'Esprit là, c'est Dieu lui-même. Mais quand quelqu'un dit qu'il a l'Esprit de Dieu, c'est que Dieu habite en lui. Imaginez que, bien aimé, premièrement, pour être plus précis, c'est un miracle que l'Esprit qui est Dieu vienne habiter dans un homme. Ah, c'est quelque chose qui est impossible. Parce que Dieu, bien aimé, même les cieux ne peuvent pas contenir tout. Ah, j'aime ces cantiques qu'on chantait à qui. C'est merveilleux qu'un vase de terre puisse contenir toute la divinité de Dieu. C'est merveilleux qu'un homme humain, bien aimé, nous savons que le corps vient de la terre. Un humain contient toute la plénitude de la divinité. Cet homme de Jésus est un miracle véritable. Comment un corps peut contenir celui que le Dieu ne peut pas contenir? Ésaïe 66, le verset 1 dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Le ciel n'est même pas la maison de Dieu, seulement son trône, là où il s'assoit. Bien aimé, la terre n'est même pas sa maison. C'est là où il pose ses pieds, c'est son marchepied. Mais quel est ce corps qui peut contenir Dieu? Bien aimé. Réalisons ce soir que c'est un miracle. Que Dieu puisse habiter dans un homme. Si même en Jésus-Christ, c'était un grand miracle, c'est merveilleux, bien aimé, que Dieu habite en Jésus-Christ. C'est encore un plus grand miracle que Dieu habite en moi, Paul. C'est aussi un grand miracle que Dieu habite dans ta vie. Bien-aimé, voilà pourquoi nous voulons nous approcher de Dieu avec une pensée certaine par rapport à celui qu'il est. Et comme nous disons qu'il vient habiter en nous. Oh bien-aimé, si c'est Dieu qui est infini
omnipuissant, glorieux, redoutable, impossible, infini, peut venir résoudre d'habiter en toi, en moi. Nous devons réaliser quel est cet amour qui nous aime. Quel est cet amour qui nous a créé un chemin pour que ces dieux infiniment grands puissent venir habiter en nous. Alors, rentrons dans les Écritures pour dire tout ce qu'on a essayé de toucher en passant. Nous voulons d'abord prendre les versets qui nous parlent de l'Esprit en tant que l'Esprit de Christ. Prenons 2 Timothée 1, le verset 7. Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Ici, on nous précise les caractéristiques de Christ. L'esprit de force, d'amour. Maintenant, bien aimé, avançons d'abord avec Romains 8, le verset 9. Commençons par là, avant de revenir aux attributs. Romains 8, le verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Il dit, mais du moins l'esprit de Dieu. Là, il parle de Dieu. L'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, encore capital E, majuscule, pardon. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Bien aimé, ici on nous parle de l'esprit de Christ, c'est lui-là l'esprit de Dieu. On dit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ah, ça c'est encore une autre chose. L'esprit, pas donné à nous, pas sur nous, mais en nous. On va y arriver dans les jours qui viennent peut-être. Mais nous voulons d'abord spécifier ici qu'il s'agit de l'esprit de Christ de Jésus, le Fils, et que cet esprit-là habite en nous. Prenons encore Galates 4, le verset 6. Galates, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Bien aimé, ici on nous dit que c'est parce que nous sommes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Ah, c'est l'esprit du Fils qui crie Père, Père. L'esprit du Fils crie Abba, Père. Il dit que Dieu est notre Père en nous. Donc, nous, frères, réalisons d'abord, nous ne pouvons pas appeler Dieu Père, parce que Dieu n'est pas notre Père d'emblée. Hein? Dieu devient notre Père lorsque l'Esprit du Fils crie Père. Ce n'est pas nous qui sommes fils, mais Jésus-Christ est en nous qui était le Fils qui crie Père. Mais parce qu'il est en nous, bien-aimés, nous devenons aussi fils. Parce que quand il crie Père en nous, ce n'est plus lui, mais c'est nous que le Père voit, mais par Christ. Donc il n'est plus le Fils unique du Père, mais nous devenons fils parce que l'Esprit du Fils crie au travers de nous. Ah, voilà. Donc c'est par là que nous comprenons, bien aimé dans le Seigneur, que quelqu'un dire qu'il est de Dieu ou qu'il est un enfant de Dieu, ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que l'esprit qui vivait en Jésus-Christ, dans le corps de Jésus, est venu maintenant vivre dans son corps. C'est cet esprit-là de Jésus qui appelle Dieu Père. C'est cet esprit-là qui commence maintenant à appeler Dieu Père dans le corps de cet homme qu'il a reçu. C'est alors que celui-là devient un enfant de Dieu. C'est l'esprit qui l'identifie
à un enfant pour Dieu. C'est l'Esprit qui lui donne l'identité d'un enfant pour Dieu. Et quel esprit? L'esprit du Fils. Voilà pourquoi, bien aimé, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Fils, il ne peut pas dire qu'il appartient au Père. Parce que le Père n'a pas d'enfant hors du Fils. Pour être enfant de Dieu, il faut être dans le Fils et il faut que le Fils soit en toi. C'est en nous que le Fils appelle le Père Père et que nous sommes des hommes à cause de son appellation. Si Jésus n'appelait pas Dieu Père, tout ce qu'on peut faire, on ne serait jamais des enfants de Dieu. C'est parce que lui, il est fils de Dieu, qu'il appelle Dieu Père. Maintenant, quand il vient en nous, il appelle Dieu Père. Cela nous donne l'identité d'un enfant pour Dieu. Donc, c'est à cause de son identité d'enfant de Dieu que nous sommes identifiés à des enfants. Bien aimé, ça c'est l'esprit de Christ qui nous donne cette identité. Si nous retournons dans Romains 8, le verset 16, il dit ceci. Verset 15 à 16. Il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit d'adoption, c'est-à-dire l'esprit qui nous adopte à devenir enfants de Dieu. Enfants pas d'un certain Dieu, mais du Dieu vivant, frère. C'est l'esprit qui nous donne l'identité d'un enfant pour Dieu et un enfant de Dieu. Alors il dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ici le témoignage qui fait de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que je vais à l'église. C'est comme l'autre fois, je ne sais pas qui avait posé cette question ici dans le groupe pour demander qui sont les enfants de Dieu. Bien aimé, c'est ici où Dieu décrit les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, l'esprit de l'enfant de Dieu, du Fils de Dieu, doit habiter en toi et puis dire à ton esprit. Parce qu'ici, il y a deux choses. Il y a l'esprit de Dieu qui vient habiter dans l'esprit de l'homme et qui donne un témoignage à l'esprit de l'homme. Il lui dit, tu sais, tu es un enfant de Dieu. Qui dit ça? Ce n'est pas l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de Dieu qui dit à l'esprit de l'homme. C'est pour que, bien aimé, nous puissions comprendre que quand nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas un phénomène extérieur, ce n'est pas une parole, ce n'est pas des mots. C'est un mystère, un miracle qui se passe dans l'homme intérieur et que nous devons témoigner dehors à cause de celui que nous avons reçu. Or, bien aimé, il est écrit que celui qui a le Fils a la vie. Revenons dans la nature. Nous voyons une femme, avant de recevoir le Fils ou de recevoir la grossesse, elle pense tout ce qu'elle veut. Elle fait tout comme elle veut. Elle décide tout comme elle veut. Elle fait tout selon elle. Il n'y a aucune chose qu'elle fait bâtir quelque chose d'autre elle le fait. Mais dès qu'elle reçoit le Fils dans son ventre, cette femme-là change. Des choses qu'elle ne veut pas, elle commence à faire. Tout bien qu'elle fait, bien aimé, c'est parce qu'elle a reçu un étranger dans son ventre. Cet étranger-là lui fait manger des choses qu'elle ne veut pas manger. Cet étranger-là lui dit de faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Cet étranger-là lui dit de jeter la salive même quand elle ne veut pas jeter la salive. Pourquoi, bien aimé? Ce n'est pas à cause de la femme. Ce n'est pas à cause de ce qu'elle aime. Ce n'est pas à cause de ce qu'elle veut faire. Ce n'est pas à cause de ce qui est bien aimé, régulier, ou ce qui est normal, ou ce qui est tout ce qu'on veut dire. Mais c'est à cause de l'enfant qu'elle a reçu qu'elle mène maintenant, qu'elle fait tout ce qu'elle fait désormais. Donc, ce n'est plus elle qui fait, mais c'est l'enfant qu'elle a reçu en elle qui produit les choses qu'elle fait.
Ainsi, bien aimé, lorsque quelqu'un reçoit l'esprit de Christ, bien aimé, ce n'est plus la personne, c'est Christ maintenant qui vit. Et c'est ça la nouvelle naissance. Quand on dit que quelqu'un est né de nouveau, ce n'est pas cet homme-là qui est né, mais c'est Christ qui vient de naître en lui. Christ ne naît jamais, il ne commence, il ne finit, il est éternité, mais Christ a entamé une nouvelle vie dans cet homme. Ce n'est pas la vie de cet homme, mais c'est la vie de Christ qui vient d'entrer dans cet homme. En effet, quand on parle de la vie éternelle n'a ni début, ni fin. La vie éternelle ne commence pas dans un homme lorsque l'homme reçoit la vie éternelle. La vie éternelle n'a jamais commencé en Dieu, elle ne finira jamais en Dieu. Mais quand l'homme entre en contact avec cette vie, l'homme prend part dans cette vie, il participe à cette vie éternelle. Mais cette vie éternelle n'a pas commencé en lui. C'est ça le mystère d'avoir l'esprit de Christ en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un grand miracle qu'un homme ait l'esprit de Christ. C'est quelque chose d'extrêmement grand, merveilleux que l'homme ait l'esprit de Christ. C'est un privilège exceptionnel. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu ne donne pas à la légère son esprit à quelqu'un. Bien-aimé, si Dieu donnait à la légère son esprit à quelqu'un, Dieu allait faire tort à beaucoup de gens. Parce qu'il est écrit, j'espère, dans Timothée, qu'il est impossible qu'un homme, une fois étant éclairé, qui retombe encore dans l'endurcissement. Parce que si un homme, après avoir été éclairé, retombe, il sera perdu pour vous. Alors, Dieu, pour donner l'esprit de Dieu à un homme, il doit s'assurer que cet homme-là est prêt à porter l'esprit. Dans les prochains jours, dans peut-être la semaine qui va suivre, on va parler de comment recevoir le Saint-Esprit et comment Dieu fait passer l'homme par des étapes avant de lui donner le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu le fait? Parce que, bien aimé, personne parmi nous ici ne peut prendre prenons un téléphone comme ces temps-ci, c'est le temps du aïe. Les gens disent aïe, 5, 6, aïe combien, je ne sais pas. Quelqu'un ne peut pas prendre un i6 ou Samsung S6, donner ça à un bébé qui se lave dans son baignoire. Pourquoi tu ne lui donnes pas? Tu sais que ce bébé-là, même si tu as urgence et qu'il te faut déposer le téléphone et qu'il n'y a pas un endroit, tu ne vas jamais accepter de le laisser dans les mains de ce bébé-là. Pourquoi? Parce que ce bébé-là ne connaît pas la valeur de ce que tu lui donnes. Personne ne peut prendre un diamant, aller le donner à un bébé. Même un diamantifère ne fait pas ça. Il aime beaucoup son bébé, mais son bébé n'est pas encore prêt à pouvoir recevoir, bien aimé, le diamant dans sa main, parce qu'il ne peut pas, bien aimé, gérer le diamant. Et la valeur du diamant n'est qu'une folie de moi. Bien aimé, même les gens qui dans ce monde n'ont qu'un sein. Les gens-là, c'est son enfant, c'est tout le bonheur qu'il a dans sa maison, c'est son frère. Il y a des gens pareils en Europe. Ces gens-là, même s'il a un diamant, il ne peut pas le donner à un chien. Parce qu'il sait que le chien n'a aucune valeur pour ce diamant. Bien aimé, j'insiste à plusieurs reprises pour nous faire voir les raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à n'importe qui. Parce que celui-là dit, le Saint-Esprit, je veux parler en langue comme celui-là. Dieu donne-moi le Saint-Esprit. Non, bien aimé, quand Dieu donne à un homme le Saint-Esprit, c'est que Dieu a décidé d'habiter dans un homme. Or, quand Dieu doit habiter dans un homme, Dieu n'habite pas n'importe où. L'Esprit de Dieu, bien aimé, avant même, il y a certaines personnes qui confondent. Frère, quand on dit que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin qu'un corps soit prêt pour qu'il vienne dedans, l'Esprit de Dieu vient transformer un corps dans lequel il entre. L'Esprit de Dieu en même temps ne vient pas dans n'importe quel corps. Ça, ce sont des choses qu'on entend souvent auxquelles nous devons faire très attention. Dieu ne vient pas habiter n'importe où. Même nous, frères, qui avons une petite conscience démunie, frère, nous ne pouvons
pas aller habiter dans la poubelle. Et combien Dieu qui est saint, la sainteté de Dieu est 1000 fois plus grande que la pauvreté de l'homme le plus pauvre. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut venir habiter n'importe où? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut venir habiter dans un corps où il y a un temple de l'adultère, un temple du mensonge, un temple de tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu, un temple de tout ce que Dieu déteste, non, Dieu ne peut pas d'emblée venir dans ce corps. Dieu doit transformer ce corps avant d'y entrer. Et aimé, peut-être dans les jours qui viennent, on pourra en toucher. Mais ici, retenons que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de cet homme-là. Le Saint-Esprit est l'esprit de Dieu qui vient communier avec l'esprit de cet homme. C'est dans l'esprit que le Saint-Esprit donne le caractère de Dieu. L'esprit de cet homme maintenant répand ses caractères dans l'âme de cet homme et dans le corps de cet homme. C'est comme ça aussi que la sanctification s'opère. De l'esprit de Dieu à l'esprit de l'homme et de l'esprit de l'homme à l'âme de l'homme et de l'âme de l'homme au corps de l'homme. Voilà comment la sanctification va progressivement et atteindre, remplir tout notre être. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut que l'homme ait réellement reçu l'esprit de Dieu. C'est très, très, très important. Si quelqu'un n'a pas reçu l'esprit de Christ, même s'il dit, Père, je te loue, bien aimé, c'est du vent. Parce que moi, je ne peux pas appeler Dieu Père. C'est Christ en moi qui peut appeler Père. Mon Père est bien aimé. Dieu, il nous adopte, c'est alors que nous devenons ses enfants. Mais d'emblée, comme ça, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous sommes des enfants d'Adam. Voilà. Mais quand maintenant Christ vient entrer en nous, là, il appelle Dieu Père par nous. Ainsi, il n'est plus le Fils unique du Père. Vous vous souvenez, avant la résurrection de Jésus-Christ, Jésus était appelé le Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, pas un de ses fils, mais son Fils unique. Mais après la résurrection, quand Jésus devait parler avec les apôtres, il leur a dit, je m'en vais vers mon Père et vers votre Père. Le Père n'était plus n'avait plus qu'un seul enfant, mais il avait plusieurs enfants. Pourquoi? Parce que Jésus avait préparé le cœur des apôtres pour que les apôtres reçoivent l'adoption, c'est-à-dire reçoivent Christ en eux. L'Esprit du Fils vient appeler Dieu Père au travers des apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une petite chose d'avoir l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire devenir l'habitation de Dieu en esprit. Dieu habite dans un homme. C'est un miracle, c'est une merveille. Et Dieu habite dans un homme. Dieu que les cieux ne peuvent pas contenir, les cieux même ne peuvent pas être sa maison. Ce n'est que bien aimé son trône, mais ce Dieu-là vient habiter dans un corps. Pas un peu, pas une partie de Dieu, pas une goutte de Dieu, mais Dieu. Quand on dit Dieu, ce n'est pas le pied de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est Dieu qui vient habiter dans un corps. Prenons 1 Corinthiens 3, le verset 16. Corinthiens 3, 16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Bien-aimé, quand quelqu'un reçoit l'Esprit de Christ, l'Esprit de Christ qui est l'Esprit de Dieu vient habiter dans cet homme. Il ne vient pas voyager dans cet homme. J'aimerais essayer un peu de toucher ceci. Vous allez vous rendre compte que lors du déluge, après le déluge, les corbeaux, ils sortaient
pas longtemps et il mettait longtemps. Mais qu'en était-il de la colombe? La colombe, quand il allait, il ne trouvait pas un endroit où fouler la plante de son pied. Parce qu'il ne trouvait pas un lieu propice pour lui d'y demeurer. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que quelqu'un soit sûr qu'il a reçu l'Esprit de Christ, il doit être sûr qu'il est un endroit où l'Esprit de Christ demeure. Pas un endroit où l'Esprit de Christ ne peut pas demeurer, mais il peut visiter et rentrer. La colombe, quand on l'a lâchée, la colombe est partie et puis est revenue. Est partie, puis est revenue. C'est les corbeaux qui pouvaient partir et durer. Mais la colombe, non. La colombe, elle allait et elle revenait. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la colombe n'avait pas trouvé, bien-aimé, un endroit où il puisse demeurer. Et c'est là le problème dans la vie chrétienne. Souvent dans la vie d'un chrétien bien-aimé, il arrive des temps où le Saint-Esprit agit. Mais il agit en instantané. Maintenant, là, il produit un acte pouf. Après, la personne redevient lui-même. Il n'est plus conduit, poussé par l'esprit. Là, ce n'est pas bon pour un chrétien bien-aimé. Ça peut être bon si c'est le début, c'est-à-dire qu'il y a une progression, mais ce n'est pas la vie d'un chrétien. Chrétien n'est pas quelqu'un, il faut voir s'il y a quelqu'un qui était là, essayez de l'ajouter s'il vous plaît. Donc, si un chrétien est quelqu'un en qui l'Esprit de Dieu vient et part, bien aimé, il est semblable à la terre au temps du déluge, où la colombe ne pouvait pas habiter. La colombe ne pouvait pas venir se reposer. La colombe ne faisait que venir et repartir. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a prouvé que la colombe a trouvé enfin un lieu où pouvoir demeurer? C'est lorsque la colombe est partie. Je vais prendre l'écriture de peur que certains soient un peu perdus. Genèse, le chapitre 7. Genèse chapitre 8, un instant. Genèse chapitre 8, le verset 9. Donc commençons au verset 7. Genèse 8, verset 7. Il lâcha les corbeaux qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait de l'eau à la surface de la terre. Et il avança la main et prit la colombe, la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Bien-aimé, qu'est-ce qui faisait que la colombe ne puisse pas demeurer sur la terre? C'est parce qu'il ne trouvait pas un lieu pour lui de pouvoir se reposer sur la terre, demeurer. Donc, à chaque fois que quelqu'un voit que le Saint-Esprit en lui est un momentané, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas à la faute du Saint-Esprit, c'est à la faute de l'homme ou à la disposition de l'homme. Regardez, il attendit encore 7 jours, il lâcha la colombe. La colombe revint à lui le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée, était à son père. Il a fallu 7 jours. Pourquoi, bien-aimé? Parce que dans les 7 jours, la terre devait trouver le repos. Or, quand la terre trouve le repos, bien-aimé,
c'est alors que la colombe peut venir y reposer. Or, les réponses de la mort, c'est la fin des œuvres. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Saint-Esprit viendra complètement parachever son œuvre dans un ordre. Bien-aimé, c'est lorsqu'un homme accepte de mourir. C'est lorsqu'un homme accepte de pouvoir entrer dans les 7e jours. Entrer dans les 7e jours, c'est quoi? C'est quand l'homme dit, je ne suis plus celui que je suis, je m'identifie au 7e jour. Comment pouvez-vous expliquer que le lion pouvait habiter dans l'arche avec la chèvre? Par quel moyen, frère? Le lion n'était plus lion dans l'arche. La chèvre n'était plus chèvre. Mais ils étaient tous identifiés à l'arche. Ils étaient tous devenus semblables à l'arche. Ils ne pouvaient plus faire du mal à aucun autre. Ni la chèvre ne pouvait pas craindre le lion. Parce que dans l'arche, bien-aimé, il n'y a ni lion ni chèvre. Il n'y a que de l'arche. Et ainsi est la vie à Christ. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un a réellement reçu le Saint-Esprit, c'est qu'en lui, bien-aimé, Dieu a trouvé une demeure, un lieu de repos où Dieu peut pouvoir demeurer dans l'homme. Vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler, il dit, le Saint-Esprit, que le monde ne connaît pas, qui est bien aimé, peut nous aider rapidement à trouver ces versets, Jean 14, 15 ou 16. Il dit, le monde ne les connaît pas, mais vous le connaissez. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Bien-aimés, voyons l'écart des mots qu'il y a là. Il parle de l'esprit qui demeure avec vous. Quand Jésus parlait, bien-aimé, il y avait Jésus, il y avait les apôtres, c'est tout. Mais qui est cet esprit qui demeurait avec les apôtres? Qui est cet esprit? Bien-aimé, c'est l'esprit de Christ qui demeurait avec les apôtres dans Jésus-Christ. Mais maintenant, cet esprit qui était en Jésus-Christ devait entrer en eux, dans les apôtres. C'est ici où Jésus clairement explique la chose. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit là. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Il ne dit pas ne le connaît pas, mais point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Mais dans le futur, dans les jours à venir, il demeurera au-dedans, en vous, pas sur vous, en vous. Bien aimé, telle est la promesse. C'est ici le Fils qui vient changer l'homme pour que l'homme devienne comme une femme enceinte. Il porte la vie qui est le Fils au-dedans de lui et qui commence à mener une vie nouvelle. Pas parce que l'homme est nouveau, mais parce qu'il a reçu quelqu'un de nouveau en lui. Bien aimé, quand quelqu'un a l'esprit de Christ, ce n'est plus lui, mais c'est l'esprit-là qui vit en lui. Ce n'est plus lui, mais c'est l'esprit-là qui fait en lui. Ce n'est plus lui, c'est l'esprit-là qui parle en lui. Maintenant, bien aimé, nous devons nous rassurer. Avons-nous reçu l'esprit de Christ? Vous savez, l'esprit de Christ, c'est l'esprit qui vivait en Jésus-Christ. Ce n'est pas moins, pas plus. Ce n'est pas l'esprit de Christ pour les divins et l'esprit de Christ pour les humains. Non, non. Le même esprit qui était en Jésus pendant ces 33 ans, le même esprit, pas moins, pas plus, nous a été donné. Afin de faire ce que l'Esprit là a fait en Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu pour la vie de Jésus,
dans la vie d'un chacun de nous ici présents. Le Saint-Esprit n'est pas la présence de Dieu en nous pour parler en langue ou pour faire une chose quelconque. Mais c'est pour que nous puissions faire complètement la volonté de Dieu dans nos corps. C'est le même esprit qui, étant en Christ dans le lieu céleste, a dit, Père, me voici, j'irai pour faire ta volonté. Me voici, je viens pour faire ta volonté. Tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Bien aimé, quand est-ce qu'il disait ça? Quand il était esprit, c'est le même esprit de Jésus-Christ là qui déclarait ses paroles en Dieu. Et quand il vient en nous, il ne les fait plus en Jésus, mais en nous, les mêmes choses qu'il a fait en Jésus-Christ, mais conformément à la volonté du Père dans sa vie, dans ma vie. Donc, bien aimé, on ne saurait pas lire tous les versets, mais retenons que nous avons parlé de Dieu qui est esprit, et ensuite de l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Avant de finir, prenons ces versets qui nous parlent de l'esprit du Père. Matthieu 10, le verset 20. Si un bien-aimé à trouver peut nous aider dans la lecture. Matthieu 10, verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus parle aux disciples. Il leur dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui ne parlera pas, qui ne vous parlera pas, mais qui parlera en vous. Donc l'Esprit du Père viendra habiter dans l'homme. L'Esprit du Fils habite dans l'homme. C'est Dieu totalement qui vient habiter dans l'homme. Ce n'est pas un peu Dieu, ce n'est pas une partie de Dieu, c'est tout Dieu. Quand Jésus dit, moi et mon Père, nous viendrons, nous souperons dans cet homme-là, bien aimé, ce n'est pas une partie de Jésus, son pied ou son œil, non, c'est tout Dieu qui habite dans cet homme. Voilà pourquoi c'est une chose merveilleuse de recevoir le Saint-Esprit. C'est une chose merveilleuse que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, les nuages que nous voyons là devant nous maintenant même, bien-aimé, viennent habiter dans un homme aussi petit. Bien-aimé, si des fois nous nous croyons grands, montons même au top floor, regardons la hauteur des nuages, regardons combien la terre est bas, regardons combien nous sommes petits dans rien que l'univers que nous voyons. Il est très petit. Nous sommes comme un point quand nous regardons toute la création. Mais le Dieu qui a créé tout ça vient entrer dans un point et faire de ce point sa demeure. Oh, quel amour de ce Dieu. Bien-aimé, oh, quel don mystérieux, merveilleux, qui dépassera tout le temps notre compréhension, au-delà de toute imagination. Cette promesse est pour toi et pour moi. On va s'arrêter là pour ce soir. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Wow. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore dire merci au Seigneur. Quel amour, vraiment. Oh Seigneur, quel amour tu es. Et nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Allô? Oui, allô, frère. Oui. En fait, je vais donner un sujet. Il y avait donné un sujet ici concernant moi. Je suis en prière. Seulement soutenez-moi en prière, parce que si vraiment je t'ai entendu mon sujet de prière, j'ai bien aimé un jour, vous nous édifiez encore ce soir. Le micro est à vous. Merci encore. J'aimerais savoir un peu
ce que c'est qu'un témoin. Et j'aimerais savoir s'il est possible qu'on soit chrétien sans être un témoin. La dernière fois, le frère nous a dit que on recevait le baptême du Saint-Esprit pour être témoin de Jésus. Et aujourd'hui, il nous a parlé d'un don du Saint-Esprit. Ça, c'était ma première question. S'il est possible d'être chrétien sans être témoin. Dans le don de cet esprit dont il parlait aujourd'hui, Oui. c'est la même chose que le baptême du Saint-Esprit, bien c'est autre chose. Ok. Et quand on accepte Jésus par exemple et qu'on va dans les eaux se repentir, Oui. est-ce qu'on a déjà par le Saint-Esprit au moment où on s'est baptisé? Ok. C'est tout? ça. Oui, Ok. c'est un peu tout. Et donc voilà, j'ai aussi une autre question. C'est sur le don du parler en langue. J'ai souvent l'impression que quand on prêche, ici particulièrement dans le groupe, comme si le parler en langue n'était pas quelque chose d'utile. Très souvent, les acteurs écoutent des phrases comme ce n'est pas seulement parler en langue, ce n'est pas seulement parler en langue, il faut aussi. Est-ce que le parler en langue n'est vraiment pas utile? N'est-ce pas Dieu qui l'a aussi créé? N'est-ce pas un don du Saint-Esprit? Et donc, on a aussi lu déjà quelques passages sur la Bible, sur ce qu'on nous dit du parler en langue. Et donc, j'aimerais renouveler ma question ici. Qu'est-ce que le parler en langue donc? Pourquoi le parler en langue nous sert en tant que chrétien? Ok. Merci. Merci bien, sœur Annette. Vous êtes bénie. Ok. Nous allons récapituler les questions de notre sœur et nous allons les répondre face à face. La première question, c'est qu'est-ce qu'un témoin? Et peut-on être chrétien sans être témoin? Qu'est-ce qu'un témoin? Je répète, qu'est-ce qu'un témoin? Et peut-on être chrétien sans être un témoin? Shalom, frère. Oui, nous allons prendre 2 Corinthiens 3. Le verset 2 au verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Amen. La sœur nous a demandé, la sœur Annette nous a demandé si on peut être, c'est quoi un témoin? Dans la justice des hommes, un témoin c'est par rapport à la vue. Parce que les hommes ne peuvent pas juger les cœurs. Mais j'espère que vous et moi, nous sommes d'accord que nous avons ce qui parvient à juger le cœur et les dédains de l'homme. C'est la parole de Dieu. Hébreu nous dit que la parole de Dieu est comme une épée puissante, tranchante, capable de séparer moelle et gentille. Elle sépare les sentiments de l'âme et la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à voir un témoin comme le monde. Mais quand Dieu parle d'un témoin ici, c'est-à-dire un homme qui est une écriture d'un témoignage, un homme qui est un témoignage, la seule différence entre les témoins
selon les hommes, les témoins, c'est celui qui témoigne ce qu'il a vu ou ce qu'il a expérimenté en cours. Mais en Dieu, les témoins, c'est celui qui est un témoignage et qui dit les témoignages qu'il est. Les témoignages qu'il est, ce n'est pas lui-même. Voilà pourquoi nous avons pris ici. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Voici les témoignages. C'est les témoignages de qui? De Christ, écrite par sa parole, par l'Esprit du Dieu vivant dans nos cœurs. Donc, nous sommes un témoignage. Et étant un témoignage, nous disons aussi les témoignages. Voici comment ça se passe dans le monde spirituel. Donc, pour être un témoin, il faut être un témoignage et ensuite témoigner aussi. Donc, un témoignage qui témoigne. Il faut être un témoignage, c'est-à-dire Christ, parce que c'est lui le témoin et c'est lui qui doit parler en nous, c'est lui qui doit agir en nous. Pour être vu, pour être ses témoins, nous devons être le lieu où Dieu parle, c'est-à-dire la manière dont je parle, dont j'agis, dont je fais, dont je pense. C'est un langage de Dieu, c'est une parole de Dieu, c'est une vie de Dieu au travers de ma vie. C'est là que je suis un témoignage, mais je ne dois pas m'arrêter seulement à vivre les témoignages que je suis, mais je dois aussi arriver à parler ces témoignages que je vis en même. Donc, être un témoin, c'est être un témoignage, c'est-à-dire vivre la vie de Christ, Christ vivre en nous, c'est là la meilleure expression. Être un témoin, c'est Christ vivre en nous et Christ parler par nous. Voilà, en bref. C'est ce que j'ai comme contribution. Je remets la parole à nos autres frères. Shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour les questions de notre sœur. Par rapport aux témoins, le frère Paul a tout dit. Je voulais juste donner deux passages dans Actes chapitre 1, le verset 8. La Bible dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Prenons toujours dans Actes chapitre 1 là, allons voir au verset prenons le verset 21, du verset 21 jusqu'au verset 22. La Bible dit: il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le long que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, comme le frère Paul vient de nous le dire, le Christ a dit: vous recevrez une puissance. Sans cette puissance-là, vous ne pouvez pas témoigner. Mais c'est lorsque vous allez recevoir cette puissance que vous serez capable de témoigner. Témoigner quoi? Témoigner la résurrection de Christ. Or, la Bible dit: nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Donc, témoigner de sa résurrection, il s'agit de témoigner de cette vie-là ressuscitée. C'est-à-dire, morts au péché, nous vivons en Christ. Nous qui étions esclaves du péché, utilisons nos membres pour le péché. Et maintenant, nous utilisons nos membres comme des instruments de la justice. Dans notre façon de faire, nous témoignons. Et nous partons aussi témoigner, parce que qu'est-ce que les apôtres témoignaient? Ils disaient aux gens que Jésus-Christ que vous avez crucifié, il est ressuscité aujourd'hui et il vit à jamais.
témoigner de sa résurrection, témoigner que nous pouvons vivre la vie de Dieu sur cette terre. Comment? Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas, comme le bien-aimé bien-aimé a su bien le dire. Le Saint-Esprit nous a été donné pour vivre la vie de Dieu, parce que c'est Dieu en totalité en nous. Donc c'est Dieu en totalité en nous qui nous donne la capacité de vivre cette vie de résurrection. Merci bien-aimé pour la réponse. C'est là ma contribution. Merci. Amen. Un autre bien-aimé, dans la deuxième question, peut-on être chrétien sans être un témoin? Oui, shalom bien-aimé. Je crois que par rapport à la réponse de notre bien-aimé Paul, c'est déjà la réponse aussi à la deuxième question. Peut-on être chrétien sans être un témoin? Ce n'est pas possible. Le frère Paul nous a enseigné ici que c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des chrétiens. C'est-à-dire chrétiens comme Christ. C'est l'Esprit de Christ qui fait de nous des chrétiens. Alors, si quelqu'un a l'Esprit de Christ en lui, il sera forcément un témoin, parce qu'il va témoigner par sa vie et il va témoigner le Christ. Parce qu'en effet, c'est l'Esprit en lui qui témoigne qu'il est enfant de Dieu et qui va témoigner aussi Christ. On ne peut pas être chrétien sans être témoin, ce n'est pas possible. Et si on n'est pas chrétien, on ne peut pas témoigner. Contrairement, nous allons témoigner des choses que nous ne connaissons pas. Bien aimé, nous nous rappelons de l'histoire de David lorsqu'il était poursuivi par son fils. La Bible nous parle de Achimat et Coushi. Les deux étaient auprès de Joab lorsque l'enfant du roi était mort. Parce que l'enfant du roi, c'est l'image de Jésus-Christ qui était mort. Mais il fallait aller témoigner ou encore annoncer la mort du fils du roi. Mais des deux, il y avait Coushi qui avait vu le fils mourir. Achimat n'avait pas vu, il avait simplement entendu. Mais Achimat voulait aller témoigner. Et finalement, le serviteur de David, Joab, lui a dit, l'un des chefs des armées, il dit, cette nouvelle ne te sera pas profitable, ne cours pas. Mais lui dit, quoi qu'il arrive, moi je vais courir. Mais qu'est-ce que Joab a dit à Coushi? Il dit, va annoncer ce que tu as vu. Va annoncer ce que tu as vu. Quand Coushi est arrivé là-bas, plutôt quand Achimat est arrivé en premier, Achimat était incapable de témoigner parce que Achimat n'avait rien vu. Par contre, Coushi avait vu la mort du fils. Lorsqu'il a témoigné à David, il a dit que David était touché dans son cœur. Alors que Coushi, plutôt Achimat, lorsqu'on lui pose la question, on dit qu'est-ce qui est arrivé? Il dit je ne sais pas, j'ai seulement entendu le bruit. Voilà pourquoi je suis venu annoncer. Mais Coushi avait vu. Voilà pourquoi même les apôtres, quand ils témoignaient par rapport à Christ, ils disaient personne ne pourra nous empêcher d'annoncer des choses que nous avons vues et entendues. Voilà pourquoi, si nous n'avons pas vu la mort de Christ, c'est-à-dire que la mort de Christ n'est pas notre partage, nous ne sommes pas passés par la croix, on ne peut pas être des témoins, on ne peut pas témoigner de Christ, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas morts, parce que nous-mêmes, on n'a pas vu la mort de Christ. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens vont à l'école de théologie, ils n'ont pas connu la mort de Christ, c'est-à-dire la croix. Ils n'ont pas d'abord porté la croix eux-mêmes, ils vont enseigner simplement une connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle de la mort de Jésus-Christ ne fait pas de nous des témoins. Mais c'est la connaissance expérimentale. C'est-à-dire qu'on a expérimenté la croix. C'est alors qu'on peut témoigner de la croix parce que nous avons vu la mort de Christ. Merci bien aimé. Je vais laisser l'occasion aux frères d'intervenir là-dessus. Amen. Un frère ou sœur a une réponse par rapport à cela? Sinon, nous allons passer à la troisième question. Vous l'avez dit, qu'un témoin
on reçoit le baptême du Saint-Esprit pour être témoin de Jésus. Et qu'il y a un autre, il y a aussi le don du Saint-Esprit qui est différent du baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si je me trompe. Et donc c'est par rapport à ça que je me demandais donc si il existe un chrétien qui ne soit pas témoin. Et donc il faut faire le rapport avec ce qu'on vient de donner comme réponse. Tout chrétien doit nécessairement recevoir le baptême du Saint-Esprit, puisqu'il est appelé à être témoin. Et la deuxième question, celle que je voulais poser, c'était, bon, là je crois que ça dit, quand on va passer dans les eaux, à partir du moment où on se répand, le baptême de repentance, est-ce que c'est un baptême qui nous donne aussi le don du Saint-Esprit? C'est un peu ça. La deuxième question. Ok. Deuxième question de la sœur Annette. Quand on accepte Jésus avant d'aller dans les eaux du baptême, a-t-on déjà le Saint-Esprit? Voilà. Mais faut ouvrir le rapport. Alors. La Bible ne nous dit pas que pour recevoir le Saint-Esprit, on doit être baptisé de l'eau ou pas. Il y a des gens qui, dans la Bible, ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés dans l'eau. Mais la Bible nous insiste à l'importance de cela. La séquence des choses n'est pas l'essentiel. Mais la chose nécessaire est que pour que quelqu'un puisse être baptisé, il faut qu'il se répande. Pour que quelqu'un soit baptisé de l'eau ou de l'esprit, il faut toujours la repentance. Si quelqu'un se répand, il se détourne de ses œuvres mauvaises, il revient au Seigneur afin que le Seigneur maintenant lui donne la vie qu'il y a au Seigneur, c'est alors qu'il peut être baptisé. Mais par rapport au temps où quelqu'un a déjà cru au Seigneur et puis il vient pour le baptême, dire qu'il a reçu le Saint-Esprit, quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit pendant qu'on prêche, comme le verset que les frères Sion nous le donnent. Acte 10, 44, quand Pierre annonçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit comme ça par une prédication. En effet, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Celui qui les reçoit l'esprit de la parole et il reçoit la vie de la parole qui est dans cette parole. Mais cela ne lui empêche pas d'être baptisé. Cela ne veut pas dire que parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, il ne doit plus être baptisé. Il doit être baptisé parce que le baptême, c'est un engagement solennel devant Dieu, devant les anges, devant les réels, les matériels et les spirituels. Devant Dieu, les anges, les hommes, devant tous. Qu'on déclare qu'on a pris l'engagement de mourir et de vivre pour Christ. Mourir dans ce monde et vivre en Christ pour Christ. Et cela doit être rendu public. Voilà pourquoi il faudrait que même celui qui a reçu le baptême, qui a reçu le Saint-Esprit, par la parole, puisse recevoir le baptême. De même que dans Acte 2, 38, 39, on nous dit, croyez au Seigneur, vous serez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, revenons à ce que vous dites par rapport au don du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas le don du Saint-Esprit. Pourquoi nous insistons beaucoup sur ça et nous insistons beaucoup sur les parler en langue aussi? Ma sœur, souvent quand même, je mute mon micro ici, c'est parce que des fois je prie en langue. Mais mon problème n'est pas que je déteste les parler en langue. Ça nous édifie nous-mêmes. C'est important, ça nous encourage au moment où nous sommes un peu fatigués, nous sommes un peu lourds spirituellement. Mais le problème, c'est qu'à cause du parler en langue et d'autres dons au pluriel du Saint-Esprit, certains croient qu'ils ont le don au singulier qui est le Saint-Esprit venant habiter dans l'homme. C'est là le problème.
Alors, pour éviter cette confusion-là, nous insistons beaucoup qu'on n'a pas le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit venant habiter dans nous parce que nous parlons en langue. Le parler en langue n'est pas l'indication que quelqu'un a reçu tout Dieu en lui, mais c'est lorsque la vie de Dieu habite dans un homme qu'on reconnaît qu'il a véritablement reçu le don du Saint-Esprit au singulier. Mais ce don du Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans l'homme, il manifeste aussi quelques dons spirituels que le Saint-Esprit manifeste dans l'homme. Mais les dons spirituels ne sont pas une implication obligatoire que le Saint-Esprit habite dans un homme. Les démons parlent en langue, les démons font des miracles, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais les démons ne peuvent pas en même temps être humbles, les démons ne peuvent pas être remplis d'amour, les démons pourquoi? Parce que le fruit du Saint-Esprit, la vie de Dieu, le caractère du Saint-Esprit ne peut pas être éprouvé dans les démons. Mais ils peuvent faire les miracles comme le Saint-Esprit fait aussi les miracles par des hommes. Ils peuvent parler en langue comme le Saint-Esprit parle aussi en langue par des hommes. Voilà pourquoi nous disons que les dons du Saint-Esprit ne sont pas l'indication que quelqu'un a le Saint-Esprit. C'est un des signes, mais ce n'est pas un signe nécessaire ou capital qui peut dire parce qu'il a ça, c'est qu'il a ça. Mais dès que quelqu'un a la vie de Dieu, les démons, un esprit mauvais ne peut jamais produire la vie de Dieu. Si quelqu'un a la vie de Dieu, c'est qu'il a le Saint-Esprit de Dieu. Pardonnez-moi pour le temps, merci. Frère ou votre sœur une réponse par rapport à la question de notre sœur Annette. Avant d'aller dans le dos, tu baptêmes attend déjà le Saint-Esprit et aussi par rapport au parler en langue. N'est-ce pas utile de parler en langue? Ou qu'est-ce que le parler en langue alors? Je voulais juste appuyer ce que le bien-aimé Paul était en train de dire en prenant le passage de 1 Corinthiens chapitre 14 pour parler de l'utilité du parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4. La Bible dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous, parlant en langue, et si je ne vous parle pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Ensuite, l'apôtre Paul parle des objets animés. Donc, le verset 4 nous montre ici que le parler en langue est important pour l'édification. Mais l'édification personnelle. Le parler en langue devient l'édification de la collectivité du moment où on peut trouver, ou encore l'Esprit donne l'interprétation. Or, la Bible dit que l'Esprit a été donné pour l'édification commune. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ici, lorsqu'il présente le parler en langue, parce que certainement dans l'église de Corinthe, il y avait un désordre. On peut comprendre cela lorsque nous lisons le chapitre 33. La Bible dit: Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. On va lire ça rapidement, c'est toujours important. Toujours 1 Corinthiens 14, la Bible dit à partir du verset 27, la Bible dit: en est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus, deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on en parle à soi-même et à Dieu. Si nous regardons les églises en ce temps de la fin, bien aimé, 90% des églises
n'obéissent pas à cette parole. Je ne sais pas si on croit que cette parole-là vient de Dieu ou pas. La Bible dit, s'il y a des gens qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus, c'est-à-dire que le nombre le plus élevé, le seuil, le nombre le plus élevé, c'est 3. Mais que tous ne parlent pas au même moment. Ça veut dire qu'un parle en langue, l'autre va succéder l'autre, ainsi de suite. 2 ou 3 au plus, chacun à son tour. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. S'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, qu'on se taise dans l'église. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais qu'est-ce que nous voyons actuellement? Vous pouvez voir plus de 1000 personnes. Il y a même des hommes de Dieu ou encore ceux qui dirigent la prière qui demandent aux gens de parler tous en langue au même moment. Parler en langue. Là, c'est toute l'église qui commence à faire du bruit. Et du coup, il y a des parents, des païens ou encore des gens, des nouveaux qui arrivent. L'apôtre Paul a dit ça là-bas. Mais quand quelqu'un qui ne comprend pas ces choses arrive au milieu de vous, il vous voit parler en langue, il ne reçoit pas l'édification. Ne vous prendra-t-il pas pour des fous? C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Au verset 33, il dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le parler en langue est très important. C'est un don bien-aimé qui édifie. Lorsque nous prions en langue, nous ne prions pas avec notre intelligence, parce qu'il dit lorsque nous prions en langue, notre intelligence est stérile, bien-aimé. Cela permet de fortifier notre esprit. Quelquefois, nous ne savons pas ce qu'il faut dire dans la prière. Quelquefois, vous priez pour un sujet, nous ne savons pas comment prier pour le sujet. On peut être conduit à prier en langue et prier selon l'esprit, sans notre intelligence. Et bien aimé, par expérience, les gens qui prient généralement en langue ont comment on appelle ça, luminologie, l'humilité spirituelle très efficace. Quand on prie vraiment en langue bien aimée, souvent nous sommes édifiés dans notre esprit. C'est très important. Et nous devons bien aimer, si possible, chercher cela pour être édifiés. Mais lorsque nous nous trouvons au milieu des saints, la Bible dit, s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise dans l'église. Ce n'est pas que nous voulons négliger le parler en langue. Non, bien aimé, c'est un don très important. C'est toujours important de savoir que c'est un don bien aimé qui n'a pas existé dans l'ancienne alliance. Bien aimé dans le Seigneur. Tous les prophètes de l'ancienne alliance ont fait tout, ils ont ressuscité les morts. Certains ont guéri les malades, mais aucun prophète de l'ancienne alliance a parlé en langue. Donc c'est un don de la nouvelle alliance. C'est très bien d'avoir le parler en langue. Mais nous devons savoir utiliser le parler en langue. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église comme l'apôtre Paul le présente ici. Merci bien aimé. Désolé encore de prendre beaucoup de temps. Amen. Merci, frère. Amen. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci pour ta parole que tu nous as donnée ce soir. Merci parce que du jour au jour, Père, tu fais tomber les écailles de nos yeux. Merci parce que tu nous apprends à connaître ta personne. Père, nous te prions d'éclairer encore nos yeux, d'ouvrir les yeux de nos cœurs, afin que nous comprenions qui tu es. Car la Bible dit que la vie éternelle, c'est de connaître toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci pour tous nos frères qui étaient là présents. Merci pour ceux qui n'étaient pas là également. Merci pour tous ceux qui vont nous suivre sur YouTube ou encore sur Facebook. Merci de toucher les cœurs. Et merci encore pour la prière de demain soir. Garde-nous fidèles à toi et donne-nous encore de te connaître. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.